Salut à toi! Aujourd'hui sur la chaîne du Garage à PC, nous allons parler carte mère, dans l'épisode 2 de la série Les bases du hardware. On va dans un premier temps voir ce qu'est une carte mère, ses formats ainsi que son overclocking. La carte mère est souvent l'élément d'une configuration qui est choisie sans vraie réflexion. Alors même que la carte mère est la colonne vertébrale de ta machine, je m'explique. Sur la carte mère, nous venons y connecter tous les composants de ton PC. Le processeur, le ventirad ou la I/O, les disques de stockage, la carte graphique, les bandes LED, les ports USB, tout ce qui peut être branché et utile de ton boîtier aux composants se branche dessus. Mais trêve de bavardage. Avant de passer à tout ça, générique. Le choix de ta carte mère intervient souvent après le choix de ton boîtier et de ton processeur. Le boîtier pour le format de ta carte mère, mais on y reviendra plus tard, et le processeur pour savoir si c'est une carte mère compatible avec AMD ou Intel. Une fois ton choix fait, il faut que tu regardes et que tu listes tes besoins en connectique et en fonctionnalité. En fonction des performances de ton processeur, il te faudra choisir une carte mère adaptée à ce dernier afin de délivrer le plein potentiel de ton processeur et du reste de tes composants. C'est le duo socket et chipset qui font le choix de ta carte mère. Je m'explique. C'est eux qui définissent la compatibilité de ton processeur avec la carte mère. Le chipset est le composant le plus important de ta carte mère. C'est lui qui définit toutes les possibilités offertes par cette dernière. Surtout si tu veux faire de l'overclocking, c'est lui qui définit le processeur compatible avec cette dernière. Tout comme les différents bus et normes USB que cette dernière peut supporter, que ce soit USB 2, USB 3, 3.1 et ainsi de suite. Intel comme AMD offre à chaque version de processeur un nouveau chipset, comme tu as pu le voir sur les dernières générations qui sont sorties récemment. Le tout pour assurer une compatibilité optimale, mais surtout être à jour avec le reste des composants de ta carte mère. Les chipsets sont recouverts de dissipateurs métalliques et certains sont même recouverts d'un ventilateur comme pour la X570, je te la montre ici. Ça l'aide à rester au frais dans toutes sortes d'utilisations. Chez Intel, il existe 3 séries, les Z, H et B. La première est dédiée à l'overclocking et prend en charge le Crossfire, le multi-GPU ou le NVLink SLI. C'est du multi-GPU aussi. À vérifier sur les fiches techniques de ta carte mère. Alors que les séries B et H sont pensées pour de la bureautique et du multimédia et n'ouvriront pas la possibilité de pousser le processeur au-delà de sa fréquence. Chez AMD, les séries se nomment X, B et A. Les séries B et X sont faites pour l'overclocking, la prise en charge du NVLink SLI est réservée à la série X, le Crossfire, lui, à la série B. La série A est quant à elle dédiée au multimédia et à la bureautique. Dans la fiche que tu trouveras par ici, ou par là, tu trouveras une fiche avec le détail des chipsets. Il y a le B660 qui est utilisé sur la 2e génération, mais comme tu le sais, la 13e est sortie, AMD a sorti sa nouvelle génération aussi, donc tous ces chipsets ont changé. Je te l'ai mis, comme je te l'ai dit, dans la fiche plus haut. Chez AMD, la nomenclature est différente et beaucoup plus simple. Pour les Ryzen de 1 à 9, la nomenclature actuelle est AM4, la plus utilisée. La nouvelle vient de sortir, la M5, et n'est pas encore très répandue. Il y a aussi pour les Threadripper des
processeur à utilisation professionnelle, type serveur, le socket TRX4. Je te laisse aller regarder sur internet la forme qu'il a. Comme je te l'ai dit plus tôt, la carte mère est le centre de l'ordinateur. C'est elle qui relie tous les composants ensemble. C'est pourquoi, en fonction du format de la carte mère, tu ne trouveras pas forcément le même nombre de connecteurs. Ils seront plus ou moins fournis, mais si tu veux un élément particulier, un composant particulier, il faut bien regarder la notice de ta carte mère. Je t'en supplie, regarde bien avant de l'acheter en allant sur le site du constructeur que tu voudrais. Je te mets ici par-dessus le carton de ma carte mère un exemple d'une carte mère avec la liste de ses composants. N'hésite pas à cliquer dans la fiche, ici, pour retrouver cette image que tu peux agrandir. Il existe 6 formats de cartes mères différentes, peut-être même plus. Bien que l'essentiel du marché de cette dernière est concentré sur le format ATX, tu as la possibilité d'opter pour d'autres formats. Je vais te les énumérer de la plus petite à la plus grande. Tu as Mini ATX, Mini DTX, très rare, Micro ATX, ATX, EATX, XL ATX. La taille de ta carte mère te limitera plus ou moins dans le nombre de ports disponibles pour y connecter des composants et tes périphériques. Mais la taille n'a en revanche aucune influence sur la performance de celle-ci. Il existe même aujourd'hui des cartes mères Mini ATX et Micro ATX taillées pour l'overclocking. Revers de la médaille, elles font partie des cartes mères haut de gamme et leurs tarifs s'envolent. Mais elles n'ont plus à rougir de la comparaison avec leur grande sœur. Tiens, je t'affiche ici, comme ça, je t'affiche donc ici les cartes mères. Pour faire de l'overclocking, je te conseille de choisir une carte mère avec 2 ports 8 broches pour l'alimentation de ton CPU. Attention, certaines cartes mères d'entrée de gamme ne te proposeront qu'un seul port 8 broches, c'est très peu voire pas suffisant pour l'overclocking et faire fonctionner ton processeur à pleine puissance. Pour faire l'overclocking, il faut aller dans le BIOS ou l'UEFI. Ce sont les interfaces que je te montre ici. Voilà, là c'est un BIOS par exemple. C'est sur cette interface que tu peux overclocker ton CPU et ta RAM. Tu peux aussi ajuster la vitesse de tes ventilateurs, mais aussi choisir sur quel disque dur démarrera ton PC. Voilà. Tu en sais plus maintenant sur la carte mère et comment la choisir. N'hésite pas à venir me poser des questions en commentaire ou en message privé sur tous mes réseaux sociaux. Ils sont affichés dans la description. N'hésite pas, si cette vidéo t'a plu, à mettre le petit pouce bleu, le commentaire comme je te l'ai dit, et à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné. Allez, ciao et à la prochaine vidéo.